Alléluia. En shalom, peuple de Dieu, je voudrais que tu acclames pour toi-même ce soir. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Je voudrais être celui-là lorsqu'on dit allons dans la maison de l'Éternel. Tu dois être en joie. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu en joie ce soir? Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu en joie ce soir? Avec plein de surprises. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, tu peux t'attendre à voir des surprises. Amen. Waouh! Comme c'est beau ce soir. Comme c'est agréable ce soir. Bien-aimés, nous sommes réunis en ce lieu pour quelque chose de merveilleux. Quelque chose d'extraordinaire. Et nous ne pouvons pas commencer cet événement sans présenter les ministres de l'Éternel. Je voudrais que tu saches que ce soir, tu es ministre de l'Éternel. Tu dois être à l'aise, tu dois être content ce soir d'être dans la maison de l'Éternel. L'homme de Dieu a une vision. Alléluia. Ce n'est pas une vision venue d'un homme. Ce n'est pas une vision venue de l'inspiration humaine. Amen. Mais c'est une vision céleste. Et je voudrais t'informer ce soir que tu fais partie de cette grande vision. Donc ta présence ici ce soir n'est pas un fruit de hasard. Parce que l'Éternel avait besoin de toi pour que quelque chose se passe aujourd'hui. Donc cette date d'aujourd'hui, c'est une date mémorable pour toi. Nous sommes dans ce que nous appelons ce soir un salon d'adoration. Alléluia. Tu es venu. Maintenant tu dois te poser la question réelle. C'est quoi le salon d'adoration? Est-ce que c'est quelque chose d'habituel? Est-ce que c'est quelque chose de particulier? Ou bien de quelque chose de différent? Mais rien ne peut se passer ce soir sans présenter les hommes pour lesquels rien ne peut se faire. C'est guidé par l'esprit, mais l'esprit touche les hommes. Amen. Alors ce soir, c'est un grand homme. C'est un père pour certains, un grand-père même, dans la foi. Vous savez, pour que l'événement puisse avoir lieu dans la cour d'une personne, il faudrait que la personne ait donné son autorisation et sa bénédiction. Amen. Parce que, sans son accord, même si l'Éternel a donné la balle, mais s'il y a quelque chose, ce n'est rien, on a la foi pour ça. Ce soir, je voudrais qu'on acclame très fort. C'est pas un homme qu'on acclame. Ce n'est pas un homme que tu vas acclamer. Ce n'est pas sa personne que tu vas acclamer. Mais je voudrais enlever les divorces. Tu vas acclamer le Saint-Esprit que Dieu a mis en lui, afin d'avoir la clairvoyance que cet événement puisse avoir lieu. Alors ce soir, je voudrais que tu acclames très fort pour le pasteur. C'est toute une organisation. Et j'ai toujours tendance à dire que je ne suis pas digne de le faire. L'honneur revient à l'autre de ce soir. Donc, avant toute chose, je veux inviter le pasteur local à dire, à l'ouvrir avec une très grande prière pour accompagner ces événements et nous accompagner dans les actions. Alors, je veux que tu lèves tes deux mains, s'il te plaît. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élévons parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi, le Dieu tout-puissant.
Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Seigneur, ma prière, ô Dieu, est que ce temps soit entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Viens, ô Dieu, et fais ce que tu as prévu faire, Seigneur, dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Je viens te bénir pour ce salon d'adoration éternel des armées. Je prie, Père, que ta gloire se manifeste ce soir. Sois béni, élevé, magnifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je proclame que le salon d'adoration est ouvert. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Ne sois pas déçu par la SCG. Amen. Laissez faire ces choses. Moi, à chaque fois que ces événements arrivent, j'ai dit c'est dans le plan de l'Éternel. Alors je voudrais que toi aussi tu puisses comprendre que ce soir c'est dans le plan de l'Éternel. L'Éternel a besoin ce soir de comprendre encore les voix de nos bien-aimés ce soir. Et nous allons encore être joyeux et bénis. Et avant toute chose, vous savez, nous avons besoin de comprendre en profondeur ce dont nous sommes en train de faire. Et pour comprendre en profondeur, nous devons rentrer dans les Écritures. On parle ici de salon d'adoration. Et pour certains, nous connaissons que nous sommes basés sur le psaume 133. L'homme de Dieu a dit ce soir, on est beau, agréable, les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Amen. Et lorsque nous demeurons ensemble, qu'est-ce que nous devons recevoir? Je voudrais ce soir, sur votre acclamation, inviter l'enfant de Dieu qui va venir encore nous édifier sur ça avant de passer à... quelques mots, en quelques instants, et nous amener encore en profondeur. Avant de rentrer dans le plat de résistance ce soir, nous allons être accompagnés de l'ancien, et qui va nous conduire un à l'autre. Lui acclamons encore le frère. Amen. Alors, en dépit du petit bémol, nous n'allons pas nous focaliser là-dessus. Alléluia. Voyez juste un petit souci avec les unités. Alléluia. Donc, le temps, par la grâce de Dieu, tout va rentrer dans l'ordre. Alors que nous commençons, nous voulons chanter un petit cœur. Alléluia. Ce n'est pas forcément une prêche, mais c'est en bref. Essayer de bien illustrer encore ce pourquoi on parle du salon d'adoration par les Écritures. Alléluia. Dieu nous fait la grâce ce soir d'avoir comme thème qui nous réunit. Père, démontre ta puissance. Alléluia. C'est dans les moments pareils que le Seigneur déverse de sa puissance parce qu'il est tout agréable pour les hommes. Alléluia. Alors nous allons simplement lever nos mains vers le ciel. Nous allons chanter ce chant connu qui dit adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Alléluia. Adorons le roi des rois, le Tout-Puissant. Est-ce que le roi des adorateurs peut monter ce soir? Alléluia.
La vérité, pour moi, lorsque je chante, je me retrouve plus facile en train de prier. Alléluia. C'est pour moi une prière pendant que tu confesses ces paroles. Alléluia. Nous sommes normalement en train de rendre gloire à la personne qui nous réunit ce soir. C'est notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas commencer des moments pareils sans l'adoration. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur nous fait la grâce, comme je disais, d'avoir un petit thème avant de nous plonger dans les temps de prière, adoration, pour contempler la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons parler ici de pourquoi il est important de parler du sang d'adoration. Alléluia. L'Esprit de Dieu va m'amener à m'expliquer en réalité pourquoi le sang d'adoration. Je me suis interrogé ce matin. Sang d'adoration, est-ce que c'est différent de soirée de louange? Est-ce que c'est différent de concert? Seigneur, pourquoi le sang d'adoration? Et il va me dire, par la pluie du psaume 133, à partir du verset 1 à 3, que la question du sang d'adoration, c'est parce qu'il n'est pas question d'une catégorie de personnes qui bénéficient de la grâce. Alléluia. Et il va me ressortir une autre image similaire au salon, c'est que lorsque le Père détient une maison, là où le repas est partagé, c'est au salon généralement. Alléluia. Et c'est à table. C'est pendant que le repas est à table, chacun d'entre nous étant enfant, on a la possibilité de gagner sa part. Alléluia. C'est pourquoi l'initiative du salon d'adoration. Je suis en train de t'informer qu'il ne serait pas forcément question que ce soit parce que les chantres se mettront à chanter que le Seigneur te bénira. Mais c'est parce que tu as honoré déjà à ce programme qu'il a commencé à te bénir. Et c'est parce que tu te retrouves avec tes frères dans le Seigneur qui t'a déjà béni. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons du sang d'adoration. Ça n'a rien à voir avec les concerts. Ça n'a rien à voir avec soirée de louange. En vérité, c'est le temps pour glorifier plus notre Dieu de par notre attitude et ce que nous avons de plus profond de nous. Alléluia. On ne vient pas regarder celui qui est de l'assemblée ou celui qui ne prie pas. Alléluia. Le Seigneur fait grâce à qui il le veut. Alléluia. Alors, comme définition, je disais, la démonstration pour démontrer la puissance de Dieu, c'est la capacité d'opérer, agir miraculeusement par le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la force opérationnelle invisible. C'est cette force qui va être relâchée. Je le crois vivement ce soir. Alléluia. Parce qu'il y a la présence des onctions au milieu de nous. Alléluia. Nous avons les pères dans le Seigneur qui sont présents. Nous avons aussi des frères dans le Seigneur qui sont présents. Et cette présence-là va procurer un feu. Alléluia. La personne du Saint-Esprit, c'est une personne qui nous amène à voir les choses inhumaines. C'est une personne qui nous amène un temps soit peu à réaliser que notre vie est précieuse en Jésus. Pourquoi en Jésus? Parce que si on n'a pas Jésus au-dedans de nous, tout ce qu'on fait est pleinement fait. Alléluia. Et le Saint-Esprit est celui qui donne la capacité à un frère ou une sœur de se mettre ensemble et de prier pour la même cause. Certainement, une personne vient ici avec un cœur chargé. Mais le Seigneur pouvait me montrer encore une autre vision. Et il m'a dit, ne prêtez-vous pas attention de ce pourquoi. Dans les cieux, je ne parle que de garder la célébration qui est la louange et l'adoration. Vous m'adresserez même des cantiques nouveaux en étant dans les cieux. C'est parce que c'est une gloire où j'aime être glorifié. Et la gloire ne revient qu'à moi seul. Mais souvent, plusieurs personnes d'entre nous ont fait de rendre grâce à Dieu pour la vie de Dieu dedans. Alléluia. Et parce que prier Dieu sans adoration, laisse-moi te dire que le Seigneur va restaurer, ressusciter ta vie de prière qui est endormie. Alléluia. Le Seigneur va te donner la vie dans tous les domaines de ta vie. Il y avait la mort. Alléluia. L'esprit est la base et le commencement de tout. Il y a de l'adoration. Le Seigneur va te parler et t'interpeller sur une position dans laquelle tu te retrouvais, qui n'attirait plus le regard de Dieu vers lui. Mais pendant que tu vas rentrer âme et conscience dans les moments de prière et d'adoration, le Seigneur viendra restaurer. Alléluia. Que ta portion de nourriture que tu vas manger ce soir reprend
c'est dans les moments pareils qu'il se réjouit de ce qu'il est. Rapidement, nous allons prendre ces deux textes et nous allons terminer par ces deux textes. Il y a le livre de Psaume 133 à partir du verset 1 et le acte 1:8. Alléluia. Nous allons commencer par le acte. Acte 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu. S'il vous plaît, merci. Acte 1, à partir du verset 8, il est écrit. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse de consécration qui répandue sur la tête, descend sur la barbe, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, sacerdotaux, consacrant tout le corps. Verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Il y a un mot qui m'intéresse dans ce passage, c'est lui. Alléluia. Et lorsqu'on présente le personnage d'Aaron, s'il vous plaît, lorsqu'on présente le personnage d'Aaron, Aaron ici on dit c'est le principal sacrificateur. Alléluia. Les gens ont envie de dire que la dimension d'Aaron est petite pour toi et moi ce soir. Alléluia. Parce qu'en Aaron, il peut arriver que l'huile d'Aaron soit séchée. Alléluia. Alors que le possesseur de l'huile qui est Jésus, son huile ne cesse pas, ça ne sèche pas, parce que lui-même il est l'huile. Alléluia. Et ce soir, il est venu pour répandre de son huile sur toutes les personnes qui seront disposées en esprit et en vérité. Alléluia. C'est de cette huile qu'il est question. On parle de Aaron. Mais Aaron a marqué un temps après qu'il n'a plus existé. Aaron devient comme au passé. Mais alors que Jésus, lui, il perdure et il demeure. C'est ce même Jésus qui, par la parabole de Aaron, est représenté. Alléluia. Ça veut dire si nous sommes abrités, nous sommes approchés sous le sacrificateur et dans le château d'huile, lorsque l'huile se répand, toi et moi, étant au même endroit, nous bénéficions chacun de la même huile. Alléluia. J'ai fini avec cette parabole. Parce que c'est cette parabole que le Seigneur pouvait me demander de dire au peuple avant que nous entrions dans les temps de louange et d'adoration. Le Seigneur va parler de l'histoire des 10 vierges. Alléluia. Et pendant que les 10 vierges étaient à l'attente de l'époux, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Toutes étaient appelées vierges. Alléluia. Et nous savons que même dans le contexte humain, la virginité a un prix. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas petite affaire. L'autre chose, c'est que les 10 aussi possédaient chacune d'entre elles une lampe. Alléluia. Certainement la lampe que tu possèdes ce soir, c'est ton ministère. Certainement la lampe que tu possèdes ce soir, c'est la position dans laquelle depuis que tu as entendu parler de Jésus, tu te dis jusqu'à ce qu'il revienne, il faut que je le rencontre. Alléluia. Peut-être hier tu ne l'as pas rencontré parce que la disposition n'était pas comme le Seigneur l'aurait voulu. Alléluia. Mais ce soir, s'il te plaît, ne sois pas sélectionné parmi les 5 folles. Ma prière est que tu sois sélectionné parmi les 5 sages. Parce que les 5 sages n'ont pas regardé au fait qu'elles étaient vierges seulement. Elles n'ont pas regardé au fait qu'elles avaient la lampe seulement. Mais elles ont tenu en compte l'entretien de la lampe par lui. Alléluia. Et l'entretien de la lampe par lui, c'était la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le maître tient encore rigueur. Pourtant la personne détenait même quelque chose dans ses mains. Mais étant donné que la chose n'avait plus de vie, le Seigneur n'a pas retrouvé aux 7 vierges la chose qu'il voulait. Et il leur a comme disqualifié. Et a tenu au compte des 5 qui ont gagné leur lampe allumée. Que cela soit une interpellation pour toi ce soir. Toi et moi certainement.
en 2025, la manière de prier n'était pas celle que le Seigneur voulait. Mais alors que nous arrivons en 2026, alors que nous sommes comme dans la le prêt avant Pâques, malgré la Pentecôte, Jean-Béni, il faudrait que ce que tu n'as pas su restaurer, que cela te soit donné ce soir au nom de Jésus. Ces 5 lampes qui étaient allumées signifient simplement la constance dans la prière, la vérité dans le ministère, la fidélité. Et tout le temps, c'était le moment d'adoration où Dieu pouvait se réjouir. Ça veut dire que dès qu'il a vu ces 5 personnes arriver, elle n'avait plus besoin du protocole pour entrer. Parce qu'il reconnaissait que celles-là, ce sont les miennes. Le bas blesse parce qu'il dit, beaucoup d'entre nous parleront de sa part. Beaucoup d'entre nous auront les ministères. Certainement, l'autre serait chanteur, l'autre est prophète, l'autre est évangéliste, l'autre est apôtre, l'autre est docteur de la parole, l'autre est même conseiller. Mais si derrière, il n'y a pas la puissance de l'esprit qui accompagne, le dernier jour, le Seigneur a dit, j'étais un pilier inutile. En fait, ça envoie à, je vais dire aux 10 vierges. Chacune d'elles avait la lampe. Et la lampe répond forcément à quel ministère. Certainement, toi et le Seigneur, tu connais ce que le Seigneur a donné de toi. Et je vais parler maintenant à une dernière catégorie. C'est la catégorie qui ne s'est pas encore retrouvée dans son pouvoir. Alléluia. Ma prière est que le Seigneur ne permette pas que tu ressortes de là sans que quelque chose ne se passe dans ta vie. Alléluia. Et maintenant, pour que tu rentres dans les temps d'adoration, afin que le Seigneur manifeste sa gloire, ça veut dire que pendant qu'il sera en train de se révéler, il te fait connaître qui il est réellement. S'il te plaît, si ton cœur est chargé, ton cœur est meurtri, ton cœur garde encore la colère, ton cœur ici encore de l'hypocrisie, apprends à faire le vide maintenant. Alléluia. Parce que le Seigneur réside dans un temple saint. Alléluia. Que la préoccupation que tu as maintenant, si tu n'avais pas pour l'habitude de parler authentiquement, je proclame par le nom de Jésus que ce soir, par les moments d'adoration, et que je crois que le Seigneur va nous investir de sa présence, que le pardon devienne pour toi comme bonjour, bonsoir. Alléluia. Là où tu avais un problème de jalousie, parce que tu t'es dit que tu es toujours meilleur que l'autre, lorsque tu vois le bien de sortir de l'autre, tu ne te réjouis pas. Que par ces moments, que tu sortes de là, transformé au nom de Jésus. Là où tu avais du mal à te défaire, des choses que par toi-même tu as essayé, s'il te plaît, dispose ton cœur et viens tel que tu es devant la face du Seigneur. Révèle à Dieu réellement la personne que tu es. Celui qui connaît nos cœurs, celui qui sonde nos pensées. Il serait à ma dignité de ôter ce qui t'empêche d'entrer dans sa présence. Alléluia. Bien aimé, pendant que tu es assis, j'aimerais que tu commences à te lever. S'il te plaît. Tu vas te lever. Et tu vas te voir comme étant cette lampe que le Seigneur te donne une seconde chance. Alléluia. La vérité que par sa venue, il nous a donné la seconde chance. Alléluia. Et je t'invite que tu te retrouves même dans un ministère qui parle de la réconciliation. C'est pourquoi nous ne sommes pas basés sur un autre thème qui nous amène à restaurer, réconcilier les liens que nous avions au préalable avec notre Dieu. Là où ta lampe était sale, sûrement c'est parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. S'il te plaît, présente ce fardeau à Dieu. Et dis à Dieu, rends-moi capable d'avoir la maîtrise de soi. Là où ta lampe est achetée, parce que le mensonge n'a pas encore laissé ta vie. Même si l'homme n'a pas besoin d'écouter cela, fais cette prière dans le cœur. Si tu te sens gêné de celui ou celle qui est à côté de toi, la parole de Dieu déclare que lorsque tu pries, entre dans le secret, le Seigneur du secret, il t'entend et il t'écoute. Si ton problème c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'a offensé il y a de cela combien des années, jusqu'aujourd'hui lorsque tu viens à l'église, tu as l'impression d'écouter les mêmes choses et ça ne procure pas de l'effet. Dis Seigneur, je crois que bientôt tu vas revenir. Et pour que tu m'accueilles et que je t'accueille aussi bien, il faudrait que ma langue soit entretenue. Alléluia. Pendant que tu es debout, c'est une prière que tu commences à faire. Alléluia. Nous allons chanter ce petit cœur de Moïse Millet qui dit j'aime, j'aime. Oh, tu es là. J'aime, j'aime. Oh, tu es là.
tu es là, je ressens la paix en moi. Quand tu es là, j'aime. Quand tu es là, j'aime. Est-ce qu'on saurait dans le cœur de Dieu pouvoir répéter ces paroles? J'aime.
Adonai,
dit que le Saint-Esprit sera en manifestation en ces lieux. C'est-à-dire que le ciel sera ouvert. Et si le ciel est ouvert, c'est-à-dire qu'une échelle est dressée en ces lieux afin que les anges montent et descendent, afin d'opérer des miracles dans chacune des vies en ces lieux. Alors c'est pourquoi par nos voix, par nos chants, nous allons élever le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux commencer à rentrer au-dedans de toi et commencer à adorer celui-là pour qui tu es en ces lieux? Non pas parce qu'on t'a invité, mais parce qu'on est les vies qui en découlent à travers cet événement. Amen. Est-ce que tu peux continuer à adorer le ressuscité en ces lieux? Est-ce qu'en ces lieux nous pouvons retrouver les adorateurs qui adorent le Saint-Esprit en esprit et en vérité? Non pas ceux-là qui sont en train de regarder ce qui se passe autour. Non, nous sommes ici pour le Saint-Esprit. Non pas parce qu'on nous a invités, mais nous sommes ici pour
Hallelujah.